Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il nous a accordé encore la grâce d'être là aujourd'hui à notre 8e jour de jeûne et prière. On continue à avancer tranquillement dans la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, beaucoup de gens, ils parlent du Saint-Esprit comme si c'était une chose ou bien une puissance. J'aimerais que nous puissions savoir aujourd'hui que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Et ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne de Dieu. Dieu, il est trinitaire. Il a 3 parties, il est tripartite. Donc on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé les cieux et la terre, c'est là qu'il a joué le rôle du créateur. Ayant vu que l'homme a péché, Dieu n'a pas voulu laisser l'homme continuer à pécher, à se perdre, à aller en enfer. Il a voulu sauver l'homme. Mais s'il venait en sa qualité de Dieu, en sa qualité divine, avec toute sa personne, le monde même ne pourra pas le contenir parce qu'il est très grand. Sa voix seulement, ça pourrait même ébranler la terre. Ce qui devait maintenant se transformer en l'homme, pour que même l'homme puisse le comprendre, qui porte la chair comme l'homme, qui souffre comme l'homme, qu'il vive au milieu des hommes, et qu'il prêche l'homme, qu'il meure et qu'il sauve l'homme. Là, il a porté maintenant la chair. Il est descendu sur la terre. Il est né comme un enfant. Là, maintenant, on parle du Fils. C'est le même Dieu qui a quitté son trône céleste. Il a porté la chair humaine pour venir naître parmi son peuple, afin de sauver son peuple. Là, maintenant, on parle du Seigneur Jésus comme le Sauveur. Donc, le Fils, c'est le Sauveur. C'est lui qui est venu nous sauver. Et quand il devait maintenant aller, il a trouvé que non, l'homme tout seul, il ne peut pas rien faire. Sans son aide, sans lui, il ne peut rien faire. Et il ne pouvait pas entrer lui-même dans toutes les... Il fallait qu'il soit un esprit pour qu'il puisse maintenant habiter dans l'homme. Il a dit à l'homme, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-ci vous enseignera, il va vous enseigner, il vous dira la vérité vous affranchira. Je m'en irai. Il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Comme lui, il part, il nous laisse maintenant son esprit. Il devait maintenant nous envoyer son esprit. C'est qu'il devait maintenant vivre en nous, dans nous. Et c'est là qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Sa 3e personne. C'est le Saint-Esprit maintenant qui enseigne. La 3e personne de Dieu, il est venu maintenant comme étant l'enseignant, comme étant le consolateur. La Bible l'appelle consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Il vient consoler, il vient enseigner, il vient édifier, il vient fortifier, il vient impacter, il vient nous donner le ministère, il vient nous donner les dons, il vient faire pousser en nous les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit. Il a beaucoup de travail qu'il fait. C'est lui qui travaille maintenant. Et il doit habiter en nous. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils peuvent prier et dire que non, je me sens fatigué, je n'ai pas la force de prier, je me sens incapable de faire quelque chose. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un consolateur, il y a un esprit de Dieu. Quand on prie avec l'intelligence, on prie avec la chair, on n'aura aucun impact. Il y a d'autres gens qui disent, j'ai déjà prié il y a longtemps, j'ai même gêné, je ne vois pas les effets. C'est parce que tu pries avec ton intelligence, tu ne pries pas en esprit. Quand on prie en esprit, on voit les effets. Même si tu es fatigué, tu vas sentir les effets. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la puissance de Dieu. Là il y a l'Esprit de Dieu, il y a la manifestation divine. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui fait quoi? Qui vivifie. On va commencer avec un verset dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. J'ai voulu parler beaucoup plus des versets qu'on n'a pas l'habitude de lire
par rapport au Saint-Esprit. Les autres versets là, vous connaissez. Les jours de Pentecôte, vous connaissez déjà tous ces versets là. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Tous ces versets là, vous connaissez. On va essayer de parler des versets qui sont un peu rares. Job chapitre 32, verset 8. Je vais lire le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dites, c'est l'esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est le souffle de Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est le souffle de Jésus. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand un homme vit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Une personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel, c'est une personne qui doit avoir en lui le souffle de Dieu en lui. Le Saint-Esprit nous vivifie. C'est lui qui nous fait vivre. Il nous fait vibrer. Le Saint-Esprit, il peut nous permettre aussi de respirer. C'est la respiration même de l'être spirituel. On ne peut pas vivre sans le souffle. Or, le souffle en nous, c'est le souffle de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a fini de créer l'homme. L'homme était un être là, mais il ne vivait pas encore. Quand Dieu a soufflé dans ses narines, la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est entré en lui, l'homme est devenu un être vivant. Il a été vivifié par l'Esprit de Dieu. Dans la vie spirituelle, celui qui nous fortifie, celui qui nous impacte, c'est le Saint-Esprit. Pour que tu deviennes un homme fort, une femme forte en esprit, dans la parole de Dieu, il faut que tu sois un homme de l'esprit, rempli du Saint-Esprit. Une personne qui vit selon l'esprit, c'est une personne qui est inébranlable. Une personne qui est impactée, qui a la puissance et qui peut faire de grandes choses. Une personne revêtue de l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui peut aussi prier même pendant longtemps sans sentir qu'il a prié longtemps. Il y a des gens qui prient, il fait seulement 5 minutes. Il pense qu'il parle. Et puis il regarde la montre, ce n'est que 5 minutes qu'il a déjà fait. Et puis il se dit, tout ce temps-là, l'heure ne file même pas, ça n'avance même pas. Pourquoi? Parce qu'il prie avec la chair. Il prie avec l'intelligence, avec les mots qu'il est en train de chercher dans sa tête. Si tu te laisses aller avec l'esprit, tu dis, Seigneur, en réalité, en moi, c'est l'esprit, c'est ton esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est toi qui vas me donner le souffle de la prière. C'est toi qui vas me donner les mots pour la prière. Tu te laisses aller, tu t'oublies. On ne s'oublie pas parce qu'on prie avec l'intelligence et on prie en chair. Laisse-toi à un certain moment en esprit. Laisse-toi aller. Oublie-toi. Dès que tu commences à prier, oublie que tu as laissé les haricots au feu. Oublie que je ne sais pas qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Oublie que ce que tu étais en train de faire. Commence à te concentrer. Si tu vas adorer, adore en esprit. Cette chanson-là, savoure-la. Les mots qui rentrent à toi, capte-les. Commence à les comprendre. Des fois, Dieu veut te parler dans des langues que tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas les Luganda, mais ces derniers temps, Dieu me parle à Luganda, je ne comprends pas pourquoi. Pendant que je priais hier la nuit, il m'a dit, je ne sais pas si Pasteur Michel est connecté. Et Jemima, vous savez, vous allez me dire si c'était faux, qu'est-ce que j'avais entendu. On m'a dit, Nagenda kuba kolera bia magero. Nagenda kuba kolera bia magero nyo. Nagenda kuba kolera bia magero. Ce que moi j'ai compris, je m'en vais vous faire des grandes choses, des miracles. Des choses qui vont impacter. Et le mot biamagero, ça venait, biamagero nyon. Je ne comprenais pas. Et puis, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non, je vais faire quelque chose de grand. Pasteur Michel n'est pas là. Il n'est pas là. Écrivez-moi ça. Je vais aller checker ça sur Google. Hein? Des merveilles. Vous attendez des merveilles.
On commence à voir des interprètes ici. Applaudissons pour l'Éternel. Alléluia. Dieu va faire des merveilles. Il s'en va. Je m'en vais vous faire. Ce n'est pas ma langue. Mais Dieu me parle. À un certain moment, quand tu entres en esprit, Dieu commence à te révéler. Si je prie dans la chair, je ne reçois aucune révélation. Même la parole, je ne pourrais rien recevoir. Au début de ces jeûnes et prières, je me disais, Seigneur, tu m'as donné les thèmes, mais je ne comprends rien de ces thèmes. C'est un thème qui paraît très beau. Ah, tu as du prix aux yeux de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'on va parler pendant 40 jours sur un thème petit comme ça? On va le développer comme ça, même si on le décortiquait. Dieu m'a dit, parle. Je ne savais pas. Il m'a donné des grandes lignes, il m'a dit que tu vas faire 6 semaines. Pendant ces 6 semaines, la première semaine, ça sera la repentance. La repentance par rapport à vous avez du prix à mes yeux. Vous voyez, est-ce que ça va coller? Dans la chair, on ne peut pas comprendre. Le mystère de Dieu, on ne peut pas comprendre. J'ai écrit ce qu'il me disait de faire. J'avais préparé, je pense, quelques jours avant ou 3 semaines avant. J'ai préparé et j'ai commencé. Les semaines, première semaine, deuxième semaine. Je le prenais, si c'est 2 jours, 3 jours, je prends une semaine seulement. Il me parlait un peu, j'ai écrit seulement le bref. Je n'avais aucun contenu. Le premier jour, j'ai commencé ici. La nuit, Dieu m'avait parlé quelque chose, j'ai écrit seulement des choses, mais je ne comprenais pas ces choses-là. Je suis arrivé ici à la chair, j'étais comme vide, et c'était le jour où il y avait des gens qui leur mémoire était comme bloquée. Je voulais même moi-même raisonner, je ne raisonnais pas. Dieu m'a dit, sur la chair, je te dirai. Est-ce que tu n'avais rien reçu? Je suis arrivé ici moi-même, je me disais qu'aujourd'hui, j'ai monté les baobabs, c'est-à-dire quoi? J'ai bâclé ma leçon. Mais quand je suis rentré, il y avait des gens qui m'appelaient, aujourd'hui, on a été bénis. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. J'ai dit, oh, il a parlé quoi? Quand tu te laisses aller par le Saint-Esprit, laisse à ce que ce soit le Saint-Esprit qui parle, toi oublie. Quand Dieu m'a parlé, il m'a donné la parole d'hier. Je l'avais écrit à minuit, dans la prière de minuit de samedi. J'ai écrit. Je disais, d'ailleurs, cette semaine, on a beaucoup parlé de Samson. Ça ne va pas vraiment coller, ça ne va pas vraiment aller. Quand Dieu a commencé à décortiquer, j'ai commencé à écrire les points. Ça coulait maintenant. Tellement que c'était beaucoup. Maintenant, je disais, Seigneur, attends. Tu vois? J'ai écrit. Puis maintenant, j'ai commencé à transmettre dans mon cahier. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit. En réalité, dans la vie spirituelle d'une personne, c'est le Saint-Esprit. Si tu te laisses dans la chair, tu vas voir quelqu'un qui entre à l'église, c'est là qu'il vient dormir. La chair prend le dessus. Laisse-toi connecter en esprit. Quand tu entres dans la présence du Seigneur, même si tu te sens fatigué, tu es assis, mais laisse ton esprit s'en aller en esprit. Tu vas sentir une force qui va commencer à entrer en toi petit à petit. Jusqu'à ce que tu vas te sentir que tu es comme vivifié. Tu es vivifié et tu deviens plus fort. Tu commences même à prier maintenant à haute voix. Tu avais commencé en basse voix, tu vas terminer en haute voix. Saint-Esprit, il souffle en toi. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Dans un chrétien, une personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas sa chair qui compte, c'est son esprit. L'état de ton esprit, c'est ce qui va faire que Dieu puisse encore te propulser encore, qu'il puisse encore te faire monter encore, qu'il puisse encore te faire briller. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. Le feu, il vient brûler l'or. Et ça fait que l'or puisse devenir encore beaucoup plus brillant. Tu vas devenir beaucoup plus brillant parce que l'esprit de Dieu est en train d'agir à toi. Laisse à ce que l'esprit de Dieu commence à faire à nous. Laissons-nous aller entraîner par l'esprit. Des fois, on sent la prière très lourde parce qu'il y a des gens qui nous tirent trop bas. Ils sont tellement dans la chair. Que toi, tu montes, il ne te laisse pas aller. Tu entends les cantiques qu'il reçoit peut-être avec négligence. Ou bien tu commences à prier et il ne prie pas. Et il dort. Il te tire trop bas. Et si toi, tu commences à écouter ces gens-là, tu vas te retrouver que non, tu as chuté. Des fois, on fait des prières comme mécaniques, tu essaies comme de forcer parce qu'il y a des gens qui te tirent. Si tu pries tout seul, tu sens que ça coule. Mais quand tu es avec les gens, tu sens que ça bloque. Parce qu'il y a des gens qui te tirent trop bas. La chair. Il faut nous laisser entraîner par l'esprit. Dis à ton voisin, laisse-toi entraîner par l'esprit.
Oublie-toi. Oublie ta chair. Oublie tes pensées. Laisse-toi connecter à l'esprit. Dis, Seigneur, en réalité, je ne veux pas être moi. Je veux que mon esprit soit connecté à ton esprit. Quand tu commences à prier, ne commence pas à penser beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Laisse-toi entraîner par l'Éternel. Tu as déjà tes requêtes, tu connais ce que tu veux. Commence seulement avec Dieu. Commence avec une adoration, avec un petit louange. Tu vas commencer tranquille. Et vite, tu vas te retrouver que tu commences même à crier dans la maison. Mais il y a de ces gens-là, ils n'arrivent même pas à sortir, même à éclater en plein gosier, ou bien à éclater dans la prière, à entrer dans la profondeur, ou bien même à se sentir qu'il a envie comme de pleurer devant le Seigneur. Tu sens comme si tu es connecté tellement. Tu sens même la chair de poule. Tu peux sentir tes cheveux dressés parce que l'esprit est là, il est en train d'agir. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel que tu connais beaucoup, un passage que tu lis pour les miracles, mais aujourd'hui on va l'exploiter d'une autre façon. Ézéchiel chapitre 37, que tu aimes bien, les ossements desséchés. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1er jusqu'au verset 14e. On va lire au nom de Jésus. C'est là qu'on va beaucoup développer. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit. Il me transportant en quoi? En esprit. Et me déposa. Il me fit quoi? Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. L'esprit l'a transporté et puis l'esprit l'a déposé. On va revenir là-dessus. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ce qui lui fit passer, l'esprit. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous quoi? Un esprit et vous ferez quoi? Et vous vivrez. Tu soulignes ça aussi. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous, et vous vivrez. Je mettrai en vous quoi? Un esprit et vous ferez quoi? Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait ordonné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ici, on voit presque 4 fois, 3 ou 4 fois, où Dieu dit que je mettrai mon esprit et vous vivrez. Et dans le livre de Job, on a dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre. Un chrétien, une personne qui a du prix aux yeux de l'Éternel, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien.
Si tu pries, tu es chrétien, mais tu n'as jamais expérimenté la plénitude, la puissance du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, tu n'es pas vraiment quelque chose. Même les démons ne peuvent pas avoir peur de toi. Un chrétien qui expérimente la puissance du Saint-Esprit, il a la vie en lui. Et quand il est en vie, c'est celui qui est vivant qui peut faire quoi? Qui peut frapper, qui peut faire quelque chose, qui peut réfléchir, qui peut entreprendre. Sans l'Esprit, tu n'es rien, tu ne vis pas, tu ne peux pas te réjouir. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas chasser les démons. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la bonne santé. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras même pas faire un bon commerce. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras même pas réussir dans les études. Parce que dans le livre de Job, on a dit quoi? C'est l'Esprit qui donne même l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Donc c'est l'Esprit qui fait tout dans notre vie spirituelle, dans notre vie physique même. C'est l'Esprit qui nous donne la force. Tu peux être malade, mais tu as la force en toi. Tu peux être malade, tu n'as même pas la force, je ne sais pas, de marcher, mais tu as la force de parler. Il y a des gens sur leur lit de l'hôpital des morts, ils prêchent et ils donnent la vie à ceux-là qui ne sont pas malades. Ils commencent à parler de Dieu. L'Esprit qui vivifie, sa chair était déjà partant, mais son esprit a reçu la vie. En réalité, l'homme, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Parce que l'esprit qui va aller vers l'éternel. Et étant sur terre ici, nous avons besoin de l'esprit. Pour que tu pries bien, tu as besoin de l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu et qui est en train d'entrer en communion avec l'esprit de Dieu, il va se connecter avec Dieu. Il peut faire même des grandes choses, même des miracles. Ici, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible déclare quoi? La main de l'Éternel lui fit sur lui et l'Éternel le transportant en esprit. L'esprit peut transporter quelqu'un, dit te transporter. L'esprit en Ézéchiel a fait beaucoup de grandes choses, ça fait à peu près 5 choses. Première chose, c'était de transporter. Qu'est-ce qu'être transporté? Ceux qui connaissent bien les Français que moi, quand on prend le transport, c'est pour nous amener quelque part. Vrai ou faux? L'avion, les bateaux, les trains, l'auto, le vélo, même les pieds, ça nous transporte. L'esprit nous transporte vers le Seigneur. Il va nous amener dans la profondeur de Dieu, aller expérimenter les choses de Dieu. Quand tu pries, tu es ici sur terre pour aller rencontrer Dieu, aller rencontrer l'Esprit de Dieu. Tu dois te laisser en esprit, l'Esprit doit te transporter. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu nous transporte et nous fasse vivre les merveilles de l'Éternel. Tu ne vis rien parce que tu n'as jamais été transporté. Toi, tu es toujours sur place. Toi, tu ne bouges pas. Mais laisse-toi transporter par l'Esprit. Il te prend et il t'amène. Il te prend, il t'amène quelque part. Le transport, ça amène. Laisse que pendant ce temps de prière, dans ces 40 jours, à l'année 2023, que l'Esprit de Dieu t'amène, qui t'amène dans des dimensions, qui t'amène dans l'Esprit, dans les dimensions supérieures, qui t'amène dans la profondeur de Dieu, qui t'amène dans la dimension de comprendre les Écritures, dans la dimension de prier sérieusement, dans la dimension de guérir les gens, dans la dimension de comprendre les mystères, dans la dimension de comprendre l'avenir, de connaître l'avenir, dans la dimension d'expérimenter la grandeur de Dieu. Laisse-toi amener. Je parle à quelqu'un. Laisse-toi amener. Ne reste pas là où tu étais. Laisse-toi amener. Laisse-toi entraîner. Laisse-toi pousser par l'Esprit. Laisse à ce que le Saint-Esprit t'amène, qui t'amène dans des dimensions. Cette semaine, que le Saint-Esprit nous amène de la poussière jusqu'à la présence de Dieu, qui nous amène de rien jusqu'à quelque part, que nous puissions rencontrer le Seigneur, que le Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension, que nous ne puissions pas rester les mêmes personnes, que le Saint-Esprit nous amène. Je veux à ce que l'Esprit de Dieu amène quelqu'un, que tu sortes de la chair. Laisse tomber la chair, laisse tomber la chair, entraîne-toi en esprit, laisse-toi amener par l'esprit. Étant amené en esprit, on se sent connecté. Tu sens que tu deviens comme léger. Même ton poids, tu ne le sens plus. S'il faut que tu danses en esprit, tu vas danser, tu ne sens même plus le poids de ton corps. Tu deviens comme une plume. Tu deviens léger. Avec le Saint-Esprit, tu ne te sentiras plus lourd. Ah, j'ai trop faim. Vous savez, les gens sentent la faim, pourquoi? Parce qu'ils sont trop dans la chair.
Quand tu entres en esprit, à un certain moment, après le 3e jour de jeûne et prière, tu entres en esprit. La chair est restée. Tu commences maintenant à expérimenter la grandeur. Tu vas sentir que tu deviens léger. Tu n'as pas envie de manger. Tu as envie de la présence de Dieu. Tu veux savourer la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu te remplit, tu te sens vraiment que tu es dans la joie. Tu oublies même l'heure. Tu oublies même le temps. Tu oublies même là où tu es. Si tu étais même dans l'autobus, tu risques de faire un dégât. Alléluia! Tu vas crier l'Alléluia pendant qu'il n'y a personne là-bas qui connaît l'Alléluia. Entraîné par l'Esprit. Sois transporté. Je veux que chacun de nous soit transporté. Que dans notre vie spirituelle, nous laissons transporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi transporter. Ce n'est pas un train qui va te prendre, mais c'est l'Esprit qui va te prendre. Ce n'est pas un avion qui va te prendre, c'est l'Esprit qui va te prendre. L'Esprit te prend ici, t'amène directement au ciel. Ce n'est pas un fusée, mais c'est l'Esprit de Dieu. À un certain moment, tu t'oublies même. Tu es déjà parti plus loin. Laisse-toi entraîner par l'Esprit. Nous voulons entrer en esprit. Nous voulons être transportés en esprit. On veut quitter la chair. Nous ne voulons pas rester la même personne. L'esprit transporta Ézéchiel. L'esprit de transporta. Il va t'amener voir ce qui se passe quelque part. Il va t'amener voir ce qui se passe dans ta famille. Il va commencer à t'amener à comprendre ce qui se passe. Ce que tu n'as pas compris pendant longtemps. Ce qui est dans ta maison. Le Saint-Esprit va te transporter pour t'amener à aller vivre cette chose-là. Et t'expliquer même les choses. Le Saint-Esprit va t'amener et il va commencer à te faire comprendre les dimensions. Des gens qui sont passés il y a beaucoup d'années dans ta vie ou bien dans ta famille, le Saint-Esprit te transportera, il te fera connaître les choses. J'avais jamais vu la photo de ma grand-mère, côté paternel. Mais le Saint-Esprit m'avait transporté un jour, il m'a montré qui elle était, pourquoi on m'avait donné ce nom-là, qu'est-ce qu'il faisait. Mon arrière-grand-père, je ne l'avais jamais vu. Dieu m'a parlé, il m'a donné son nom. Il m'a dit ce que lui faisait. Laisse-toi transporter, l'Esprit te dira. Ta maladie, ton problème, Dieu te parlera. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi le problème de ma famille? Pourquoi on vit dans la pauvreté, dans le blocage? C'est quoi qui ne va pas? Dieu m'a transporté, m'a amené. Dans un jeûne de 40 jours. C'était mon premier jeûne quand Enoch avait 1 année et 3 mois. Un bébé de 15 mois seulement. Dieu a commencé à me parler. J'avais déjà les 4 enfants. Et j'étais déjà pasteur. Mais je ne savais pas ce qui s'est passé dans notre famille. C'est quoi qui bloquait? Si tu te laisses entraîner par l'Esprit, il va te montrer ce qui se passe dans votre famille. Beaucoup de gens n'aiment pas connaître ce qui se passe chez eux. Ils veulent rien savoir de leur vie. Laisse-toi entraîner, transporter par l'Esprit. Il te dira, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce blocage? C'est quoi cette maladie? C'est d'où ça vient? Pourquoi c'est seulement toi? Qu'est-ce que ça fait? Dans ton corps, c'est quoi que ça fait? Quand tu pries en esprit, Dieu te parlera. Il te dira. Même des choses qu'on voulait jeter à quelqu'un, Dieu, le Saint-Esprit te parlera. Quand il me saisit des fois, je commence à prophétiser ici. Je ne connais pas la vie des gens. Mais je parle des choses. D'autres qui, si tu ne vois pas maintenant, même plus tard, tu vas les voir. Hier, j'ai parlé avec une sœur. Je lui ai dit, tu te rappelles, Dieu avait dit ça. Il me dit oui. J'ai dit, je vois, c'était ça, cette situation. Je ne connaissais pas tout ça. Dieu va te parler si tu te laisses entraîner par l'Esprit. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte des choses. Tu n'as pas besoin que tu commences à fréquenter les gens pour connaître la vie des gens. Comme ces pasteurs-là qui vont vivre dans les maisons des gens et puis ils viennent parler des choses qu'ils ont entendues. Je ne parle jamais chez les gens, mais Dieu me parle ici. La sœur Ouasso aujourd'hui, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas parlé. Mais le Saint-Esprit m'a fait sentir ce qu'il sent. Laisse-toi transporter par l'Esprit. Si le Saint-Esprit te transporte, tu sauras que Dieu est en train d'agir. Il se manifestera. Il se glorifiera dans ta vie. Le Saint-Esprit parle d'une façon ou d'une autre. Laissons-nous entraîner par l'Esprit. Il veut nous aider. Dans cette prière, nous n'allons pas quitter comme nous sommes entrés. Nous allons commencer à chaque jour quand nous prions, nous laisser transporter par l'Esprit. Et on va commencer à vivre des merveilles. Beaucoup de gens disent que non, ce n'est pas les dons de parler la langue, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas parler. Si tu te laisses transporter, même quand tu vas parler, tu ne sauras même pas quand tu as commencé à parler. Tu ne sauras même pas comment tu as commencé à parler. Et ils rêvent, et ils voient, et ils comprennent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu n'as pas besoin de poser toutes ces questions-là à une personne. Laisse-toi transporter par l'Esprit.
Le Saint-Esprit, quand il nous transporte, il nous amène quelque part. Première chose, il a transporté d'abord Ézéchiel. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous se laisse transporter par l'Esprit. Que le Saint-Esprit te transporte. Qu'il commence à te montrer les choses de chez toi. Les choses dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme, dans tes parents, dans tes frères, dans tes soeurs. Tu sauras les vrais et les faux. Laisse-toi transporter. Beaucoup de gens disent, vous exagérez. On n'exagère pas. C'est toi qui exagères d'ailleurs. Parce que toi, tu ne veux rien savoir. Laisse-toi transporter. Ah, vous voyez le mal partout. Les jours où on te montrera, toi, tu seras peut-être pire que nous. Parce que chacun voit la dimension que Dieu lui fait voir. Si tu entrerais vraiment en profondeur, tu comprendras beaucoup de choses. Ézéchiel s'est laissé transporter. Dans la vie spirituelle, laisse-toi transporter. À chaque fois que tu commences la prière, laisse-toi transporter. Dans ta vie d'intimité avec Jésus, laisse-toi transporter. C'est le transport de Saint-Esprit qui nous met encore en intimité avec Dieu. Et il t'amènera dans les profondeurs de Dieu. C'est la profondeur qui attire la profondeur. Toi, tu es superficiel que tu veux que la profondeur t'attire. Ça va t'attirer comment? La profondeur attire la profondeur. Ézéchiel s'est laissé transporter. Après qu'il se soit laissé transporter, l'Esprit l'a transporté, il est parti le déposer. Tu te déposer. Dieu, quand il nous transporte, il a toujours un endroit où il nous amène. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Il y a des situations que Dieu veut traiter dans le monde. Mais il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui, lui, il va amener, il va déposer quelqu'un quelque part pour que cette personne puisse résoudre ces problèmes-là. Mais cette personne-là, il faut qu'il se laisse d'abord transporter. Quand le Saint-Esprit le transporte, maintenant, il se laisse aussi aller déposer, être déposé. Seigneur, il veut nous amener et nous déposer quelque part. Quand tu pries, tant que tu n'es pas encore déposé par l'Esprit quelque part, ne retourne pas. Laisse-toi aller là-bas. Reste là où le Saint-Esprit t'a déposé, qui te montre ce qu'il a te montré. Entre en esprit. D'autres gens, ils commencent à prier. Et puis maintenant, il se rappelle, la chair le rappelle. Il dit que non, tu avais oublié de fermer le frigo. Il coupe encore, il descend encore. Il avait déjà été transporté. Il est déjà dans les nuages là-bas, dans l'avion. Il descend, il dit au pilote, fais-moi descendre. J'atterris d'abord. Il atterrit encore pour aller fermer le frigo. Puis revenir encore. Vous pensez que l'avion sera encore dans l'espace? Ça sera déjà posé sur terre, non? Pour qu'il reparte encore, il faut qu'on rallume encore. L'avion, pour qu'il parte, on l'allume pendant longtemps. On tourne les moteurs pendant longtemps. Et puis maintenant, on fait les manœuvres. Après les manœuvres, on commence à partir à petite vitesse. Et puis maintenant, on décolle. Quand on a décollé, maintenant, on va planer. Bon, toi, tu es descendu. Atterrir, ça n'a pas beaucoup d'acrobatie comme décoller. C'est le décollage qui est difficile. Mais l'atterrissage, on met les choses, je ne sais pas si c'est les breaks, si c'est le quoi, allez. Il commence à descendre. Il fait sortir les pneus. Et puis, il pose. Atterrissage, ce n'est pas beaucoup compliqué que le décollage. Mais toi, tu es déjà décollé et puis tu descends. Tu étais en train de prier, maintenant ton téléphone encore, il sonne. Tu ouvres d'abord les yeux, tu regardes d'abord. Et puis tu vois un message. Tu dis, c'est sérieux ça? Hein? Tu lis d'abord et puis tu continues. J'avais vu dans les réseaux sociaux une personne qu'on est en train de chasser les démons. On lui chasse les démons, allez. Il tombe par terre. On continue à les chasser les démons. Son téléphone sonne dans sa poche. La personne qui est tombée par terre. Il prend le téléphone, il s'élève. C'est lui qui était par terre là. Il s'élève, le pasteur dit, au nom de Jésus, lui il est par terre. Au nom de Jésus. Il s'élève maintenant, il allô? Hein? Tu dis quoi? Bon, attendez. Le pasteur est en train de prier pour moi. Il est en train de prier pour moi. Je vais te rappeler plus tard. Il vient te rappeler plus tard. Poum, il coupe. Et puis il met ça, il tombe encore. Il attend. Le pasteur maintenant, il fait quoi ça? Lève-toi seulement toi-même. Tu es en train de m'exploiter ou quoi? Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant avec le Seigneur. Dieu t'a déjà amené dans des dimensions. Mais là, la chair te ramène encore sur terre. Une idée te vient sur la tête.
Donc tu rentres encore en chair. Quand tu entres en connexion avec le Saint-Esprit, laisse-toi connecter. C'est là que Dieu commence à révéler des choses. Moi, c'est là que je reçois des messages. C'est là que je commence à recevoir des choses à écrire. C'est là que je reçois la révélation, l'inspiration de Dieu. Là, les choses qui étaient floues pour moi, ça commence à être clair. Dans le Saint-Esprit, quand je suis connecté, je reçois toujours des messages. Si tu n'es pas connecté, tu ne recevras rien. Et tu vas commencer à dire que non, comment vous recevez? Et surtout les gens qui prophétisent, si tu reçois, tu es vraiment connecté, tu vas voir que tu prophétises beaucoup. Tu as l'onction prophétique. Il faut que tu cultives une vie de prière, de te laisser transporter et de te faire déposer par Dieu là où il veut que tu sois. Et là où il t'amène maintenant, attends qu'il te montre maintenant les choses, il va te montrer. Il a transporté Ézéchiel, il l'a transporté, il l'a amené, il est parti le déposer dans la vallée des ossements desséchés. Il lui dit maintenant de faire le tour, il lui montre. Là, il a commencé à voir. Quand il est déjà transporté en esprit, c'est là que Dieu va commencer à te montrer les choses. Il t'amène. Il va commencer à te faire comprendre les choses. Même les mystères de ta famille que tu ne connaissais pas. Le Saint-Esprit va te parler de ta famille. Il va te parler même de tes ancêtres. Il pourra te parler de tes études. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il va te dire les détails. Comment il faut que tu te comportes. Qu'est-ce qu'il faut que tu changes dans ta vie. Il va même commencer à te convaincre. Et toi-même, tu vas commencer à sentir vraiment le désir de faire tout ce qu'il te demande parce que tu es connecté avec lui. Et faire ces choses-là, ça ne sera pas difficile parce que c'est l'esprit qui est en train de te parler. Les choses sont difficiles pour nous parce que ce sont les gens qui nous disent « Ah, toi, tu es colérique, toi. Ah, toi, tu es jalouse. Moi, tu doutes d'abord même. Tu doutes même. Moi, jalouse, moi. Moi, je ne suis pas jalouse. » Mais quand l'esprit te parle, tu n'as même pas besoin de douter. Même si tu doutes, toi-même, tu te dis « Il me connaît plus que moi-même. » Tu es plus que convaincu quand le Saint-Esprit te parle. Laisse à ce qui te transporte et qui te dépose quelque part. Ne sois pas de ces personnes-là qui sortent et qui disent que non, il était à Kinshasa, il vient payer les études de son fils ici en étant transporté en esprit. Ça, c'est la magie. Il y a d'autres gens qui disent non, j'ai quitté ma chair, je me suis retrouvé dans l'espace. Toi, là, ça, c'est la sorcellerie. En esprit, tu te sens transporté, entrer en connexion avec les choses de Dieu, en connexion avec Dieu, pas avec les choses matérielles ici. Venir payer les études de ton enfant ici. Ça, c'est charnel, ça. Tu es en train de survoler le monde, tu vois l'océan, allez, tu te retrouves en Inde. On te dit ici, c'est l'Inde. Caca. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire d'autres choses, projection astrale. Et il dit que non, il est en esprit. Et il convainc ses fidèles. Il les initie dans la sorcellerie. Mais moi, je parle ici de l'esprit. Quand on est en connexion avec le Saint-Esprit, il va commencer à te parler des choses. Il va commencer à te mettre dans la présence de Dieu. Tu sens même sa chaleur, tu sens sa présence. Et il te montre même des choses. Il t'ouvre même dans les yeux. Tu commences à voir des choses. Tu commences à comprendre des choses. Et il te parle. Et toi, comme si tu posais des questions, on te répond directement. Toi, tu vas dire comment tu l'attends. Tu peux ne pas attendre la voix audible. D'autres, ils attendent la voix audible. D'autres peuvent ne pas attendre la voix audible à la voix intérieure. Ça te parle au-dedans de toi. C'est comme si tu parlais avec quelqu'un au-dedans de toi. Tu poses des questions, on te répond tout de suite là sur les champs. Et dans des moments comme ça, il ne faut pas douter de tout ce que tu attends là. C'est là que beaucoup de gens se disent que non, je ne sais pas si c'était mes pensées. Est-ce que c'était tes pensées? Tu étais déjà transporté en esprit, ce n'était pas tes pensées. Dieu parle à beaucoup de gens, mais les gens tellement qu'ils ne sont pas connectés, ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur avait parlé. Laisse-toi aller, laisse-toi entraîner. Quand quelque chose te vient, tu n'avais pas cette chose dans ta tête. Quand c'est arrivé, c'est que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu n'avais pas inventé ça. Tu n'avais jamais pensé à ça. Si je douterais, je dirais que non, mon grand-père n'était pas comme ça. Et quand j'avais posé la question à mon père, ma grand-mère était petite comme ça, elle était comme ça. Elle m'a dit oui. Ça, c'était la taille de ta grand-mère. Je ne l'avais jamais vu, mais dans la vision, je l'ai vu. Dieu m'a transporté à voir mes ancêtres qui ne sont plus. Et ce qu'ils avaient fait. Laisse-toi transporter en esprit. Dis à ton voisin, laisse-toi transporter en esprit.
que le Saint-Esprit te dépose là où il faut que tu puisses aller. Les ossements ici, quand on a amené maintenant Ézéchiel, on l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui fait voir les ossements, il y avait des os partout, éparpillés, plein, toute la vallée était pleine. Lui, il était au-dessus de la vallée. Il regardait, il a tourné la vallée. Il y avait beaucoup d'ossements. Dieu lui demande, est-ce que ces os peuvent-ils vivre? Il a dit, Seigneur, toi tu le sais. Quand tu es en esprit, ce n'est plus toi qui parles, qui réponds. C'est l'esprit qui répond aussi à toi. Si vous pouvez dire que non, les os comme ça ne peut pas vivre. Ça, c'est la chair qui parle. Mais son esprit était tellement connecté qu'il s'est laissé entraîner par l'Esprit de Dieu, que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Seigneur, toi, tu le sais. Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements. Dites-les ossements, vivez, que l'Esprit entre à vous. L'Esprit venant des 4 coins du monde. Et ils ont soufflé sur ces ossements-là et ils ont commencé à vivre. Les ossements sont venus de partout. Ils se sont rassemblés. Côte savait qu'il était côte. Colonne vertébrale savait que j'étais colonne vertébrale. Ils se sont rassemblés et c'est devenu une personne. Beaucoup de personnes, une grande armée. Il y a des gens qui ont du prix aux yeux de l'Éternel qui maintenant ils peuvent être comme des ossements. Mais il y a aussi des gens à qui Dieu a donné l'onction de parler et de souffler, de communiquer l'esprit. Comme on est en train de parler maintenant, on est en train de vous communiquer l'esprit de Dieu. Celui qui est prêt, il reçoit. Il peut encore recevoir la vie. Vous êtes une grande armée. Mais tu peux paraître comme desséché. Tu peux paraître comme maladif. Tu peux paraître comme, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence, un malchanceur. Tu peux paraître comme quelqu'un qui ne réussira jamais dans la vie. Tu peux paraître comme malheureux. Tu peux paraître comme si la vie est bloquée. Mais en toi, Dieu veut faire de grandes choses. Il veut faire de grandes choses avec toi. À travers de ma bouche que je parle maintenant, Dieu peut te communiquer la vie. À travers la parole, le Saint-Esprit qui sort de ma bouche, qui est en train d'agir à cet endroit, il va te communiquer la vie. Et tu te retrouves que tu as la force. Tu vas te retrouver que tu as encore l'énergie. Tu vas te retrouver encore que tu es libéré. Dieu peut te parler d'une prophétie. Tu te retrouves que directement tu es saisi de l'onction. La puissance de Dieu entre en toi. Il peut te communiquer quelque chose. On te parle seulement la parole comme ça. Ça rentre à toi. Cette parole qu'on est en train de prêcher maintenant, ça rentre à toi. Ça change ta vie. Ça te donne la vie. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit a transporté Ézéchiel. Le Saint-Esprit a déposé Ézéchiel. Troisième chose, le Saint-Esprit dans le verset 5, l'Esprit a fait vivre. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. L'Esprit fait vivre. Dites à ton voisin, l'Esprit fait vivre. Même si tu étais mort, quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit commence à agir, le Saint-Esprit te fera vivre. Tu étais désespéré, tu étais dans des problèmes, tu étais dans des difficultés, même en prison. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu te sens vivre, que tu sens que tu vas vivre. Même si tu es en prison, tu dis que je vais vivre. Le Saint-Esprit, même là où tu étais mort, tu peux vivre. Un enfant de Dieu, ta vraie source de refuge, ce n'est pas d'aller au bar, ce n'est pas d'aller boire de l'alcool, ce n'est pas de te suicider, ce n'est pas de sortir, de faire un tour, ce n'est pas d'aller au parc. C'est de t'enfermer dans la présence du Seigneur. Si tu es un vrai enfant de Dieu, quand tu sens que les choses ça dépassent beaucoup, enferme-toi dans la prière. Toi qui fais des prières, Seigneur, si tu voulais, non, prie en esprit, prie. Même si tu es déjà cadavre, Dieu va te ramener en vie. Il a réveillé le Lazare qui était pourri. Toi, tu n'es pas encore pourri. Tu n'es même pas encore enterré. Tu n'es même pas encore mort, tu n'es même pas encore dans la morgue. Mais tu te laisses dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu ne sais pas où est-ce que tu es. Laisse à ce que l'Esprit te fasse vivre. Au nom de Jésus. Les démons, ils peuvent commencer à te faire confesser la mort. Les démons, ils peuvent commencer à te faire confesser la mort. Tu n'es pas meilleur que les autres. D'ailleurs, c'est mieux que tu vives, tu meurs. Tu as déjà travaillé pour le Seigneur. Va te reposer auprès du Seigneur. Tu vas voir le Père Abraham. Je n'ai pas envie de voir le Père Abraham maintenant. Toi, tu vas aller visiter Abraham maintenant. Moi, je n'ai pas envie de le voir maintenant. Je vais le voir au temps de Dieu.
Les démons, ils parlent dans les gens. Et les gens peuvent commencer à penser que non, il est mort. C'est parce que son temps était arrivé. Son temps n'était pas arrivé. Il a accepté. Laisse à ce que le Saint-Esprit t'amène quelque part, que tu vois les plans de l'ennemi et que tu comprennes la volonté de Dieu. En comprenant la volonté de Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu. La Bible déclare quoi? David est tenté de parler. Il a dit, fais-moi échapper au filet de l'oiseleur. Si tu étais même dans le filet, tu vas couper les filets, tu vas sortir du filet. Dieu t'avait mis dans les eaux, sous les eaux là-bas, tu vas sortir sous les eaux, tu vas revenir sur terre. On t'avait mis dans la forêt, tu vas quitter la forêt, tu vas revenir vivant. Nabucodonosor, on l'avait déjà mené dans la forêt, il est revenu au trône. N'accepte jamais. Laisse-toi transporter par l'esprit, comprendre la volonté de Dieu, c'est quoi? Souvent, on laisse la volonté du diable, la volonté de la chair, la volonté des sorciers s'accomplir dans nos vies parce que nous ne sommes pas vraiment connectés. Nous ne sommes pas transportés à l'esprit. Nous ne laissons pas l'esprit nous faire vivre. Laisse à ce que l'esprit te fasse vivre au nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui sont appelés à vivre et à faire sentir la présence de Dieu dans le monde entier. Dieu est celui qui va communiquer la vie. Communique la vie. En toi, il y a l'esprit de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence, qui donne aussi la vie. Que l'esprit te fasse vivre au nom de Jésus. Là où tu commences à être malade, que l'esprit te fasse vivre au nom de Jésus. Au verset 6, on dit quoi? La partie dernière. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Laisse à ce que Dieu mette son esprit sur toi afin que tu vives. Que Dieu mette son esprit sur toi. Au verset 10e, on nous dit ceci. Prophétisez. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. L'esprit de Dieu entre en nous. Et il nous permet de nous tenir sur pied. Des fois, on n'a plus l'équilibre. On n'a plus la force de se tenir sur pied. Tu n'as plus la force même de te mettre debout. Tu n'as plus même la force de venir à l'église. Tu n'as même plus la force d'aller au travail. Tu n'as même plus la force d'aller à l'école. Tu n'as même plus la force de faire quelque chose. Tu ne sais plus te lever. Tu es par terre. Mais à ce moment-là que tu es par terre, laisse à ce que le Saint-Esprit te fasse vivre, que tu te tiennes debout sur tes pieds. Que tu te tiennes encore debout. Tu as encore la possibilité. Le Saint-Esprit, laisse ainsi qu'il puisse souffler sur toi, afin que tu te tiennes sur tes pieds. Dans tes études, là où tu pensais que tu étais déjà anéanti, tu étais déjà bloqué. Laisse ainsi que tes études se retiennent sur pied au nom de Jésus. Que ça reprenne sur place, que ça reprenne le souffle, que tu ne puisses pas mourir au nom de Jésus. Que ton travail qui était par terre, que ça se tienne encore debout au nom de Jésus. Ton commerce et tes affaires qui ne tenaient pas, laisse ainsi que ça se tienne maintenant debout au nom de Jésus. Tes projets et tes entreprises qui ne tenaient plus, que ça tienne maintenant debout au nom de Jésus-Christ. Tes CV qui ne tenaient pas, que ça se tienne sur pied afin qu'on puisse te prendre en considération et qu'on t'embauche au nom de Jésus-Christ. Laisse à ce que tu te tiennes sur pied dans le nom de Jésus. Qu'on se tienne sur pied. On doit se tenir sur pied. Nous ne sommes pas de ces gens-là qui vont dormir par terre. Non, on dort, on se relève par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous vivifier à ce qu'on se tienne encore sur pied, qu'on reprenne surface, qu'on reprenne encore la place. Parce que Dieu nous a appelés. Même si je suis encore mourant sur les lits de l'hôpital, je vais me tenir encore sur pied au nom de Jésus-Christ. Nadia, vis là où tu es. Au nom de Jésus, que tu te tiennes encore sur pied. Je vais te voir bientôt à l'église. Dans le nom de Jésus. Car Dieu, il a un projet avec toi. Laisse à ce que nous puissions nous tenir sur pied. Nous ne pouvons pas rester endormis. Nous ne pouvons pas rester encore écrasés. Il faut que nous puissions nous relever au nom de Jésus. Dieu est au contrôle. À un certain moment, il faut qu'on se tienne sur pied. Ton dossier qui était déjà anéanti, qu'on avait déjà déclassé, que ça se tienne sur pied. Au nom de Jésus. Que ça soit encore reconsidéré. Il y en a de ces dossiers-là qu'on dit que non, on n'a plus rien à faire avec ces dossiers. On a déjà déclassé. Oh, dossier classé. Non, ton dossier ne sera pas classé. Ton dossier va se tenir sur pied. Il faut que ça reprenne surface au nom de Jésus. Nous devons nous retenir sur pied.
Là où tu ne te sentais plus bien, tu ne sentais plus vraiment ta chair, tu ne sentais plus vraiment ta tête, tu ne sentais plus vraiment ton corps, tu ne sentais plus vraiment ta vie, tu ne sentais plus vraiment l'esprit. Laisse à ce que tout reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Même dans ton sommeil, laisse à ce que tu te retiennes sur pied au nom de Jésus. Il y a de ces gens-là, même dans les rêves, il est endormi, il est accroupi, il rampe même au devant de ses ennemis. Il commence à ramper, Ah non, nous sommes de la race de ceux-là, même si les trains m'ont écrasé, je vais encore me rassembler. Je suis comme, je ne sais pas quoi, le Terminator. Je vais me rassembler. Allez, je vais me relever. Laisse à ce que tu te relèves et que tu te tiens sur pied. Que le Saint-Esprit te rassemble. Tous tes os, toute ta chair là où on les avait écrasés, on les avait éparpillés. Que le Saint-Esprit te rassemble au nom de Jésus. Toi aussi, tu ne mourras pas. On ne te mangera pas au nom de Jésus. Laisse à ce que le Saint-Esprit souffle sur toi que tu vives au nom de Jésus. Tiens-toi sur pied au nom de Jésus. Relève-toi là où tu es au nom de Jésus. Tu dois vivre. Tous les sorciers qui ont fait des calculs sur toi, ils ont fait l'erreur. Parce que c'est eux qui vont mourir. 2023, il faut qu'ils partent au nom de Jésus. Ces gens-là doivent partir. Ceux qui te bloquaient, qui te mangeaient, qui ont mangé tes pieds, ils ont mangé tes yeux, ils ont mangé ton dos, ils ont mangé ton cerveau. Laisse à ceux qui sont confondus au nom de Jésus. Que Dieu crée en toi les pieds nouveaux, les yeux nouveaux, la tête nouvelle. Dieu est capable. Dites à ton voisin, Dieu est capable. Par son esprit, il peut te vivifier et te tenir sur pied. Ton dossier là qu'on disait que non, ce dossier-là, ça ne fonctionnera plus. On a pris le dossier, on a jeté dans la poubelle. Dieu ira chercher ça de la poubelle, il va remettre ça. Un dossier qu'on avait déjà déclassé, qu'on a déjà enlevé. Quand j'étais réfugié, je suis parti voir l'officier de protection. J'ai parlé avec l'officier de protection de la ACR. Je lui ai parlé de mon dossier. Ils sont partis chercher. Je n'avais même pas les statuts. Tout le monde qui était venu après moi, ils ont eu des statuts. Moi, je n'ai pas de statuts. Nous sommes arrivés là-bas, on nous disait que non, il n'y a rien, on ne voit pas notre dossier. Quand on est parti chercher notre dossier, on trouve notre farde. La farde était vide. Comment voulez-vous que moi je suis réfugié, j'ai un statut de réfugié, mais vous ne voyez pas ma farde? Comment vous ne la voyez pas? On a dit, madame, on ne voit pas vos dossiers. On a commencé à chercher les dossiers. On a commencé à chercher ça dans les dossiers des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens. On est parti trouver les dossiers dans les fardes, dans une farde des Soudanais. Donc, le contenu du dossier, dans une farde sur la boîte des Soudanais. Donc, ma farde à moi, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Maintenant, la farde des Soudanais, là, au-dessus, c'est des Soudanais, mais en dedans, c'est mon dossier. Comment est-ce que vous pouvez aller découvrir un dossier comme ça parmi des milliers de dossiers? Comment est-ce qu'on peut découvrir un dossier comme ça? Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Quand on a découvert, j'ai dit, Seigneur, même là où les gens font une semaine seulement, ils trouvent leur statut. Moi, j'ai fait 3 mois, 4 mois sans statut. De juillet jusqu'en octobre, presque novembre. J'ai dit, ça commence mal. Ce n'est pas une bonne chose. Et là où les autres ont fait seulement 1 année et demie, ils partent. 2 ans, ils partent. Moi, j'ai fait 6 ans. Et mon départ encore, c'était toujours miraculeux. Allô? Et ce n'était pas avec la sœur que je suis parti. Je suis parti maintenant avec un autre ONG, avec un avocat. Alors que je n'avais même pas un sou pour payer l'avocat en question. Je n'avais rien payé. Je pense que le jour où je suis parti les remercier, j'avais eu un short fait en pagne avec une chemise, avec un 20 000 shillings. 20 000 shillings, c'était valeur, je ne sais pas, de $10. Que je suis parti les remercier l'avocat, pendant que les gens lui payaient des $1 500. Il m'a fait tout gratuit. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Là où le Saint-Esprit a soufflé, les dossiers qui étaient déclassés, ça va trouver encore, ça va se remettre sur pied. Les dossiers qui étaient perdus, ça va être retrouvé. Mon dossier était perdu. Dieu a fait retrouver les dossiers. Dieu, il est capable. Tu es plein de dettes. J'avais une sœur ici, elle avait déjà quitté l'église. Cette sœur, elle avait des dettes. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire, elle venait de divorcer.
Il me disait que j'ai besoin d'une auto, je ne sais pas comment faire avec les enfants, sinon on risque de me prendre les enfants. Pendant l'hiver, comme le mari viendra, je vais voir les enfants une fois par semaine. Il faut que je sois à l'endroit où il va voir les enfants à l'heure, mais je n'ai pas d'auto. J'ai dit, on va prier. Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose. J'ai dit, Seigneur, par ton esprit, fais un miracle pour elle. Dans son compte, dépose de l'argent. Qu'elle s'achète une auto. Une semaine, j'avais même oublié la prière, je suis resté. Une semaine après, il vient. Il me dit, apôtre, j'ai un dîme à te donner. J'ai dit, tiens, j'ai pensé qu'elle avait, parce qu'elle recevait l'aide sociale. J'ai dit, est-ce que... Elle m'a dit, non. J'ai eu beaucoup d'argent dans mon compte. J'ai dit, ton mari t'a déposé, ton ex t'a déposé l'argent. Il m'a dit, mais lui, il ne peut pas me donner l'argent. Lui, là, qui m'a même pris la vieille auto, là, tu penses qu'il va me donner quoi? Il va me donner rien. Il m'a dit, j'ai trouvé dans mon compte. C'était à l'époque 4 500 ou 6 000 $ comme ça. Il m'a dit, j'ai trouvé aussi une auto. J'ai dit, j'étais parti à la banque, j'ai pensé qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a des fois quand vous faites des transferts d'argent, ça peut aller tomber à quelque part. Il est parti à la banque pour vérifier si ce n'était pas une erreur ou bien quelqu'un s'était trompé. Il a dit non, on lui avait dit que quand on dépose l'argent, on ne peut pas se tromper comme ça. Parce qu'il y a les folios, il y a des trucs, les numéros de compte. Donc, c'est ton argent. Il a dit, c'est qui a envoyé? Il dit, on ne sait pas c'est qui, mais c'est ton argent. Elle a attendu quelques temps. On lui a dit, madame, c'est ton argent. Et il est venu me voir. Il m'a dit que je vole ou je dis, c'est arrivé dans ton compte. Ce n'est pas toi qui es parti chercher ça quelque part. Et il n'y a personne qui réclame cet argent. C'est rentré dans ton compte. On avait prié que Dieu mette l'argent dans ton compte. Tu te rappelles? Elle m'a dit oui. Il m'a dit, c'est ton argent. Je lui ai dit, c'est ton argent. Il a pris l'argent, il a acheté une auto. Et il a commencé à rouler avec. Il n'y a eu jamais personne qui a réclamé qu'il avait perdu son argent. J'ai dit, si jamais il y a quelqu'un qui vient, tu vas commencer à les payer petit à petit, mais d'abord, toi, tu achètes ton auto. Jusqu'à aujourd'hui. Allô? Il n'a pas ramassé ça dans la rue. C'était tombé dans son compte. On a déposé. Ce n'était pas tombé. On a déposé. Que ceux qui ont des dettes, Dieu paye pour eux, qui déposent l'argent dans leur compte au nom de Jésus. Que Dieu couvre vos dettes au nom de Jésus. Des fois, on est dépassé. Or, Dieu, avec le Saint-Esprit, il est capable de tout faire pour nous. Il n'est pas notre garçon de course, non. Mais en étant connecté avec lui, il est capable de nous créer des choses. Il est capable de faire des bonnes choses pour nous. La Bible déclare que Ézéchiel, quand Dieu l'a transporté, il s'est remis sur pied. Ses ossements se sont remis sur pied. Et c'était devenu une grande armée. Que Dieu fasse de toi une grande armée nombreuse et puissante au nom de Jésus. Au verset 14e, la Bible déclare ceci: je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. 5e chose, le Saint-Esprit nous rétablisse. Laisse à ce que le Saint-Esprit nous rétablisse au nom de Jésus. Quand l'Esprit vient en toi, même si tu étais malade, tu avais des migraines, tu avais des maux de tête, tu avais des maux de cœur, tu avais des maux de dos, tu avais des maux de ventre, tu avais des maux de pieds. Quand le Saint-Esprit il te transporte, il arrive à te rétablir. Tu vas sentir que là où tu étais malade, tu es guéri. Tu commences à te sentir mieux. Tu commences même à sauter. Tu ne sauras même pas quand est-ce que tu as commencé à sauter. Tu n'étais pas capable de chanter. Tu commences à chanter. Tantôt la journée, j'étais comme le sentait notre sœur Ouasso. Je me sentais mal. Je disais, Seigneur, cette personne-là qui se sent mal, guéris-le. Mais je n'étais pas capable. Je me sentais seulement mal. Puis je devais prier pour quelqu'un au téléphone. J'ai prié. Quand j'ai prié, je me sentais bien. Quand j'ai fini de prier, je me sentais encore mal. J'ai passé toute ma nuit, ma journée allongée. Je n'étais même pas capable de m'asseoir pendant longtemps. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi maintenant? Quand je voulais chanter, je sentais mal partout. Ma voix était bloquée. Je n'étais pas capable de bien chanter. Donc, ça bloquait un peu. Or, normalement, c'est ma voix. Dans mon travail, c'est ma voix. Avec ma voix, je chante avec ma voix. Quand ma voix elle est bien, je chante bien, je prie bien. Parce que je me sens. Mais quand ma voix est bloquée, ça me dérange beaucoup.
Mais regardez maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a rétabli. Mais le Saint-Esprit m'a rétabli. Si je ne t'ai pas dit que toute la journée j'étais par terre, tu ne sauras pas que j'étais par terre toute la journée. Le diable savait que cette semaine, on commence la semaine, Saint-Esprit a dit que non, je vais l'affaiblir. Il ne savait pas que non, on se laisse seulement. J'ai dit, Saint-Esprit, prends-moi en charge. Regardez. Dieu nous a fortifiés. Si je ne t'avais pas dit, tu ne saurais même pas. On se laisse entraîner par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rétablisse. Là où tu étais déjà détruit, tu n'étais plus quelqu'un, tu étais déjà désactivé. Le Saint-Esprit peut t'activer. Là où tu étais déconnecté, le Saint-Esprit peut te connecter. Là où tu n'étais plus rien, il va te rétablir, il va te redresser, il va te remettre en état. Laisse à ce que le Saint-Esprit te remette en état, qu'il remette ta santé spirituelle en état, ta santé physique en état, ta santé financière en état, ton dossier en état, tes pensées en état, ton intelligence en état, tes études en état, ton travail en état, ta vie en état, ta famille en état. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, que le Saint-Esprit te rétablisse maintenant. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit a rétabli les ossements. Ils ont été rétablis, ils ont trouvé la vie. Laisse à ce que tu vives, que tu sois rétabli, que tu sois restauré, pour que tu saches que l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas pour que tu te vantes, à moi là, non. Pour que tu saches que l'Éternel est Dieu. Si Dieu nous fait du bien, c'est pour que nous puissions savoir qu'il est Dieu. Dieu, il veut faire quelque chose avec nous. Il veut se manifester dans la vie de tout et chacun de nous. Qui nous restaure. Qui te restaure, qui te rétablisse, afin que tu saches qu'il est Dieu. Qu'il fasse quelque chose. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Chacun de nous ira prier du fond de son cœur. Tu vas aller prier en ce moment, que Dieu te transporte en esprit. Que Dieu t'amène quelque part. Que le Saint-Esprit commence à souffler sur toi. Et qu'il souffle dans tes pensées. Qu'il souffle dans ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse t'inspirer. Qu'il puisse agir au-dedans de toi. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit fasse quelque chose en ce moment. Qu'il puisse encore t'amener dans des dimensions que tu n'avais jamais expérimentées auparavant. Que le Saint-Esprit t'amène dans des dimensions beaucoup plus hautes. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Qu'il souffle dans ton corps. Qu'il souffle dans ton âme, dans ton esprit. Qu'il souffle au-dedans de toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit qui souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Et qui se manifeste. Ce soir, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Qu'il agisse en nous. Et qu'il se manifeste en nous. Au nom de Jésus.